Salut Xbaka, j'ai essayé au mieux de t'expliquer comment faire pour ton histoire de flotteur. Je vais te montrer ça en image au mieux que je peux. Je sais qu'ici là où je suis c'est pas très grand, mais bon, on va essayer de te débrouiller pour faire pour que ça aille pour toi. Allez, je te montre vite fait ça. Donc comme tu l'as vu, j'ai déjà démonté le carbu. Bon, au niveau de la cuve, bah, tu sais comment ça se passe, hein, tu dévisses tes vis et tu l'enlèves. Hop, voilà, un extraordinaire. Donc de l'ortho, c'est à peu près comme Göttner, hein, ça se présente à peu près pareil, c'est à peu près le même système. Donc c'est simple, hein. Gicleur principal, gicleur secondaire, et le tout petit là-bas en bas, je sais pas si tu vois bien. Là ici, le tout petit gicleur de ralenti, avec celui d'ailleurs que t'as bien galéré. Donc, pour l'histoire de ton flotteur, je vais essayer de mieux mettre la caméra parce que c'est pas évident. Bon, on va y arriver. Hop. Donc pour l'histoire de ton flotteur, c'est facile. Donc comme je te le disais, c'est le même système que ton carburateur, à part que toi tu as une vis en plus. Donc le but c'est d'enlever, c'est pas évident, c'est d'enlever l'axe qui se situe là. Donc là ici. Pour cela, ben, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que tu arrives à l'extraire soit en tapotant, soit en bougeant ton flotteur. Des fois il vient sur des lortos. C'est souvent le cas. Voilà. Hop, il descend. Après, t'as plus qu'à le choper avec tes doigts, s'il veut bien. Non. Donc tu continues à tapoter un peu. Et normalement, tu dois pouvoir l'avoir. Bien sûr, là, il va pas vouloir venir. Bon. Alors s'il vient pas d'un côté, comme je viens de faire, t'essayes de l'autre. C'est le même principe, tu tapotes un petit peu. Et tu vois, normalement, il descend. Normalement avec tes doigts, hop, voilà. Après tu peux le choper. Hop. Alors mets-le bien en évidence pour pas le perdre. Surtout si c'est du petit gravier à terre ou de la terre damée ou je ne sais quoi. Et après, ben, comme tu vas le voir, une fois que ça, ton axe est parti, à part que toi tu as peut-être une vis pour le maintenir, dans ce cas tu vires la vis, hop, t'enlèves le tout. Et hop, comme tu le vois, ton pointeau il vient avec. Donc une fois que tu as ton pointeau, tu as le petit bout rouge. Et c'est ce petit bout rouge qui est en caoutchouc qui permet de faire l'étanchéité de ton système de flotteur pointeau. Donc ce qu'il faut faire, c'est vérifier déjà que sur le petit bout rouge que tu as là, s'il n'y a pas une petite saleté ou quoi que ce soit qui empêcherait d'ailleurs de faire l'étanchéité. Dans ce cas-là, tu vérifies avec tes doigts ou tu souffles un coup dessus, enfin bref, tu fais en sorte qu'il soit nickel. Tu vérifies qu'il ne soit pas abîmé d'ailleurs. Si tout va bien, tant mieux. Si c'est pas le cas, ça peut être dû à ça ton problème. Hop, voilà. Après, ce qu'il faut faire, c'est là, au niveau de ce trou ici, je sais pas si tu vois bien. Là, merde, non, on voit rien. Ici quelque part, là, tu as le trou justement du flotteur, enfin du pointeau exactement. Donc c'est là qu'il faut souffler. Tu souffles un coup dedans, tu regardes s'il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, ben t'as plus qu'à te remonter. Donc pareil que le démontage, mais à l'envers.
Je vais te montrer ça dans quelques secondes. Je vais vérifier en même temps pour le mien. D'ailleurs, si tu... Il est là. D'ailleurs, si tu es sûr que tu n'as plus rien dedans, il y a une chose toute simple à faire. Tu souleves un durite d'essence. Parce qu'en fait, c'est par là que passe l'essence. De la durite directement par ce trou. Et c'est grâce au pointeau que ça fait robinet en fait. C'est pour ça que quand ton flotteur il monte, ça vient boucher l'arrivée d'essence. Et dès qu'il n'y en a plus assez, hop, ça libère un peu d'essence, etc., etc. C'est un mouvement de robinet automatique en quelque sorte. Voilà, je peux vous expliquer mieux. Bon, maintenant on va essayer de remonter tout ça. Hop, donc tu reprends. Je vais m'éloigner un peu, ça sera peut-être mieux pour toi. Je reprends mon flotteur. Tu remets le pointeau, pardon, dans le trou. Hop, voilà. Tu remets ton trou d'axe, j'oserais dire, à peu près aligné. Tu reprends ton petit axe. Hop. Et tu viens tout simplement le remettre. Hop, et il glisse tout seul, tu vois. Hop, tu le mets bien à ras. Tu vérifies de l'autre côté qu'il soit bien à ras. Sinon tu ne pourras pas remettre ta cuve de toute façon. Et voilà. Après, ben, c'est simple. Tu vérifies qu'il remonte bien, qu'il n'y a aucune gêne. En fait, il doit être libre, hein. Tu dois sentir aucun à-coup. C'est vraiment linéaire, nickel. Hein. Voilà. Par la même occasion, comme je t'expliquais, vérifie à l'intérieur de ton flotteur s'il n'y a pas de liquide. De toute façon, si tu le mets à la lumière, tu verras par transparence s'il y a quelque chose ou pas. Au pire des cas, ce que tu peux faire, c'est prendre une petite bassine d'eau. Une fois qu'il est démonté, le foutre dans l'eau. Si tu as des bulles, il est percé. Si tu n'as rien qui flotte bien, qu'il n'y a rien qui rentre, il est ok. Voilà, je peux pas faire mieux pour toi. Maintenant, une fois que tu as remis tout ça bien en place, comme je viens de te montrer au mieux que j'ai pu, bah c'est simple. Hein. Tu prends ta cuve. Un cuve comme tout le monde. Voilà. Hein. Et hop, tu viens la remettre sur ton carbu. Voilà. Et puis pour le reste, je m'inquiète pas pour toi, je sais que tu sauras le faire. Bon bon courage à toi et puis en espérant que tu rentres dans l'ordre. Allez, salut!